Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes qui prient sans être voilées, c'est-à-dire sans foulard et tout ça, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une abomination, donc aux yeux de l'Éternel. Tu m'as dit que ces personnes te contactent pour te dire que les femmes qui prient et qui ne portent pas de foulard sont abominables, c'est une abomination. Pourtant, Oui. il n'y a aucun verset qui le dit comme ça, qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment une insulte et, au Seigneur. La conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11 est catégorique. Paul a dit, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Donc, moi, je préfère voir la conclusion de Paul, comment il a conclu les choses, parce qu'à l'époque, les femmes prostituées étaient rasées. Donc, c'est comme ça qu'on le reconnaissait facilement. Et maintenant, si l'on veut traduire ce passage-là littéralement, c'est-à-dire qu'une femme ne doit pas prier sans être voilée, et si c'est le bout de tissu pour ceux qui le pensent, et alors je dirais que ces femmes ont des problèmes parce que, imaginez-vous, une femme qui est malade, chrétienne, qui est malade, et qui est en train de se faire opérer, qui s'apprête à être opérée au niveau de la tête. Elle est sur le lit d'hôpital. Elle est sur le bloc opératoire et la tête rasée, parce qu'on rase les gens quand on veut les opérer, donc au niveau de la tête. Maintenant, cette femme qui est rasée au niveau de sa tête et qu'on doit opérer, ne doit-elle pas prier parce qu'elle n'est pas couverte avec un mouchoir? Ok, elle est sous la douche. Et le Seigneur qui est esprit, qui vit en elle, lui demande d'intercéder parce que Paul dit prier sans cesse. L'esprit la saisit pendant qu'elle a les cheveux mouillés, pendant qu'elle est en train de laver ses cheveux. Maintenant, l'esprit la saisit. Comment elle fait là? Elle coupe la douche, l'eau, elle va se couvrir pour commencer à prier tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, tout ça, c'est complètement religieux. C'est complètement religieux, c'est condamner les enfants de Dieu. Et ça, c'est d'une, excusez-moi du terme, c'est du n'importe quoi. Et voilà. Et c'est vraiment méconnaître la parole du Seigneur. Et c'est souvent, excusez-moi du terme, il y a beaucoup d'Européens qui enseignent cela aussi, notamment les églises assemblées de Dieu. Mais c'est aussi une doctrine qui touche beaucoup d'Africains qui font des vidéos sur Internet à gauche, à droite, des femmes particulièrement. Et qui soi-disant étaient en enfer, que Dieu elles ont vu des gens en enfer, des femmes en enfer qui n'avaient pas de foulard. Mais écoutez-moi, mais c'est terrible, ces femmes n'ont pas été en enfer. Ce sont des sorcières. Vous devez le comprendre, vous qui suivez les enseignements. Ce sont des sorcières qui viennent pour vous perturber. Ce sont des envoyés de Lucifer. C'est pour créer la diversion. C'est pour créer la zizanie, la confusion dans vos cœurs. Ce que Paul n'a pas enseigné, il ne faut pas l'accepter. Ce que Pierre n'a pas enseigné, il ne faut pas l'accepter. Paul n'a jamais dit qu'une femme qui ne porte pas un tissu sur sa tête va aller en enfer. Tout à fait. Tout comme Paul n'a jamais dit qu'un homme qui a de longs cheveux irait en enfer. Paul disait que c'était une honte. C'était par rapport à la culture de l'époque. Quand Paul dit que une femme pour être nommée diaconesse, dans 1 Timothée 5, pour une femme pour être reconnue comme veuve, il faut qu'elle ait eu à laver les pieds des saints. Maintenant, donc, aujourd'hui, si on doit soutenir les veuves, on doit demander à ces veuves de nous laver les pieds d'abord. Donc, il faut placer les choses dans leur contexte aussi géographique, historique, linguistique, tout ça là, culturel. Sinon, on va faire dire aux gens les choses que le Seigneur n'a pas dites. Et c'est pour cela, ces femmes, justement, ces prédicateurs, notamment hommes ou femmes, qui enseignent comme ça, notamment ces femmes prophétesses, demandez-leur souvent là, mais est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles ont des hommes qui sont suffisamment formés pour pouvoir les aider? Parce que c'est terrible. Une femme qui a la grâce et qui n'est pas couverte par son mari, pas par un pasteur, mais par son mari, qui est son chef, selon 1 Corinthiens 11, 1 à 3, cette femme-là peut faire des dégâts comme pas possible. Voilà, c'est quand même impressionnant, frère. Et donc, Paul dit, jugez vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée?
dans ce cas-là, si vous voulez, parce que vous comprenez mal Paul, Pierre le dit, hein, que les gens, dans 2 Pierre 1, 15 là-bas, 14, 15, Pierre dit, des gens mal affermis ne comprennent pas les écrits de Paul, parce qu'il avait une sagesse quand même particulière. Et ils vont tordre le sens de ces écrits, et notamment du reste des Écritures. Et alors, une femme qui se fait opérer et qui maintenant n'a pas de tissu sur sa tête, doit-elle demander au docteur d'arrêter l'opération pour aller chercher son tissu? Une femme qui est sortie faire des courses et sur le chemin, Dieu lui demande de prier pour quelqu'un qui est en train de se suicider quelque part. Doit-elle courir d'abord pour dire à Dieu, attends d'abord que je prenne mon mouchoir? Honnêtement, les amis. En fait, c'est pour appuyer ça. En fait, là où on voit que ce verset-là dans 1 Corinthiens, c'est pleinement contextuel. C'est que l'apôtre Paul, il dit que c'est une honte en fait pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Or, quand on voit dans la Bible, Samson avait les cheveux longs. Tous ceux qui faisaient le vœu de Nazira, ils avaient les cheveux longs. Les cheveux longs. Donc, soit Paul contredit la Bible, soit ce qu'il disait c'était contextuel. Et il dira encore que c'est une honte pour l'homme donc de se voiler. Mais le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu saint, le lieu très saint, il se voilait la tête. Donc, c'est soit Paul, ces propos-là étaient contextuels par rapport à l'époque et à Corinthe, ou soit Paul a contredit, dans ce cas-là, la parole de Dieu a dit que Dieu a mal fait en décidant que le souverain sacrificateur devait être voilé, ou peut-être Dieu s'est trompé quand il disait au Nanzira de ne pas se couper les cheveux. Quoi. Effectivement. Alors que Paul, on sait très bien qu'il ne s'est pas contredit. Voilà, il n'a pas contredit la parole, parce que le souverain sacrificateur se voilait la face et la tête, effectivement, et il avait sa tiare hein, aussi. Et puis Moïse, mes amis, là, il était aussi couvert, hein, de temps à autre avec un tissu. Et quand il allait parler au peuple, parce qu'il avait tellement la gloire. Donc, non, c'est très bien. Donc, c'était contextuel. En fait, il y avait un contexte. Voilà. Donc, il faut pas condamner les enfants du Seigneur. Voilà. Donc, ce n'est pas un bout de tissu qui peut nous sauver. Et voilà. Donc, honnêtement, mes amis, attribuer le salut et associer un bout de tissu au salut, c'est vraiment, mes amis, c'est annihiler l'œuvre de la croix. Hein, c'est réduire en poussière tout le travail que Jésus-Christ a fait, toutes ces souffrances, toutes ces années de souffrance, de galère, de pleurs, de larmes pour nous sauver. Voilà. Donc, maintenant, si Dieu demande à une femme de mettre sur sa tête un tissu véritable pour une raison X, hein, maintenant, cette femme ne doit pas en faire une doctrine. Une femme qui se dit, moi, je vais mettre un tissu vraiment pour couvrir ma tête, mais chacun est libre. Mais il ne faut pas aller condamner les autres, frères. Ce n'est pas ça l'évangile. Et je crois que ce débat-là ne doit pas non plus diviser les envieux. Hein, nous devons nous focaliser, comme Paul le dit dans la parole, hein, sur l'essentiel. Hein, donc, Dieu va éclairer les uns des autres. C'est ça le message. Il y a tellement de loups cruels, tellement de voleurs, de femmes prophétesses qui égarent le peuple que nous devons, mes amis, dénoncer. Et surtout, nous prendre position pour la parole. Alors, les enfants véritables du Seigneur, nous ne faisons pas la guerre hein, à cause sur des détails, des choses qui ne sont pas salutaires. Hein. Il y a quand même des choses dans la Bible qui sont salutaires. La foi, la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour, l'humilité, tout ça. Donc, voilà. Et Paul le dit, le grand apôtre le dit dans Colossiens. Il dit que pour l'instant, hein, marchons dans même pas. Hein, donc, Dieu nous éclairera.